Bonjour et bienvenue. Donc, je me présente, je m'appelle Natacha Kadlub, je suis professeure en chirurgie maxillofaciale et à l'Université de Paris-Cité. Et puis, je suis vice-présidente du conseil de pédagogie. Donc, je vais vous parler globalement des études de médecine au sein de notre université. Alors, les études de médecine se font donc dans l'UFR de médecine qui elle-même est au sein de la faculté de santé qui comprend donc la médecine, la pharmacie, l'odontologie, la maïeutique, les soins infirmiers, la rééducation et réadaptation, qui elle-même est au sein de l'Université de Paris-Cité avec 3 facultés, l'Institut physique du Globe et l'Institut Pasteur. Alors, pour accéder aux études de médecine, vous aurez une conférence exprès LASPAS, dédiée au LASPAS. Mais quand même, donc, il y a la première année de médecine, donc, qui est soit vous passez par la première année d'accès de soins en santé, soit par les licences d'accès de soins en santé. Globalement, il y a 50% des étudiants en médecine qui arrivent en deuxième année qui viennent du PASS, et puis 50 autres % qui viennent soit du LAS via le LAS 1, la plupart via le LAS 2, quelques-uns via le LAS 3, et puis on a 5% de nos étudiants qui viennent à partir des passerelles et qui ont fait d'autres études avant avec un niveau M2. Donc, le parcours, donc, vous allez avoir après la première année de médecine, quelle que soit la façon dont vous y êtes entré, vous allez accéder donc à 3 cycles en médecine. Donc, le premier cycle qui est vraiment plus des sciences fondamentales. On en reparlera de façon un peu année par année pour vous donner un ordre d'idée de comment se passent les études. Le deuxième cycle qui est l'année où on va vous préparer à votre internat, votre troisième cycle, c'est-à-dire ça va être des années très cliniques où vous allez aller en stage à mi-temps, où vous allez être évalué sur vos connaissances en sciences médicales et en compétences cliniques. Et puis le troisième cycle qu'on appelait autrefois, qu'on appelle encore beaucoup l'internat, où là vous allez vous spécialiser en tant que médecin. Alors, après le PASS, donc vous rentrez en première année du premier cycle qui s'appelle donc DFGSM2, donc où vous allez donc être surtout donc apprendre des sciences médicales. Souvent ça commence toujours par un stage de formation infirmier où donc vous allez aller à l'hôpital en tant que travailler comme un étudiant en soins infirmiers. Vous aurez donc des cours de sciences biomédicales, vous aurez de l'anglais, des stages de sémiologie et puis de la simulation en sémiologie. Vous pouvez aussi avoir accès à des enseignements complémentaires et aussi à ce qu'on appelle des PIR, qui est une initiation à un parcours recherche. En troisième année, donc DFGSM 3, donc c'est surtout donc orienté sciences biomédicales. Vous avez de l'anglais, de la psychologie, de l'éthique, aussi des enseignements complémentaires obligatoires, et puis vous pouvez continuer l'initiation à la recherche. En parallèle, on commence à ce que les étudiants appellent le pré-externat, c'est vous commencez à aller en stage d'immersion à l'hôpital. Vous allez aussi participer à des stages médico-techniques dans les laboratoires, participer au service sanitaire où vous avez vraiment un rôle de prévention, soit éventuellement dans des collèges ou dans d'autres institutions. Et puis, vous allez aussi faire de la simulation, donc en communication pour pouvoir apprendre à communiquer avec le patient et communiquer avec vos pairs, et puis sur des gestes un peu plus techniques. En fin de troisième année, vous accédez au deuxième cycle des études médicales. Et là, on va vraiment vous apprendre toutes les spécialités médicales, donc la cardio, l'uro, la néphrologie, la réanimation, toutes ces choses-là. Et donc, vous allez travailler avec des modules au sein de pôles où vous allez donc voir toutes ces spécialités. En parallèle de ce que vous allez apprendre à l'UFR, c'est-à-dire les enseignements théoriques, vous allez avoir des stages qui sont intégrés à votre enseignement théorique. Par exemple, si vous êtes dans un pôle, on va dire, qui est cardio, pneumo, uro, néphro, vos stages, ce sera dans un service à l'hôpital qui sera soit de la cardio, soit de l'urologie, soit de la néphrologie, de façon à ce que vos apprentissages théoriques soient intégrés à votre apprentissage en compétences. En plus de cet enseignement théorique et des stages, vous serez aussi entraîné, et ça je vous expliquerai, c'est sur la réforme du deuxième cycle des études de médecine aux ECOS.
c'est une façon d'apprendre les compétences. Et l'examen clinique objectif et structuré, c'est pour vous apprendre vos compétences cliniques, soit à faire un interrogatoire, soit à faire un examen clinique. Et je vous expliquerai comment ça se passe un petit peu après. Vous aurez de la simulation et puis on organise aussi des conférences au sein de l'UFR pour vous préparer au mieux aux épreuves dématérialisées et aux ECOS. Au sein de l'UFR, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir l'examen national classant sans avoir besoin d'avoir recours à des préparations extérieures. En 5e année, donc c'est un peu dans la même organisation qu'en 4e année. Donc vous avez à l'UFR les enseignements théoriques de sciences médicales, d'humanité. Vous avez aussi des enseignements complémentaires obligatoires à réaliser. Et puis, en parallèle, la formation pratique avec la simulation, les stages hospitaliers et les ECOS au sein de la faculté. Et bien sûr, normalement, on doit organiser des ECOS au sein des stages hospitaliers. Et puis, on continue la préparation aux conférences avec les épreuves dématérialisées. Chaque année, vous avez un responsable d'année vous avez un ou deux responsables d'année enseignants qui coordonnent toute l'année et qui est votre référent, qui est le référent pour les étudiants et pour l'administration. En fin de 5e année ou en début de 6e année, vous allez passer les épreuves dématérialisées. C'est ce qu'on appelait autrefois le concours de l'internat. En fait, c'est des épreuves sous forme de QRM, de questions ouvertes courtes, de questions de zone, c'est-à-dire sur une image, vous devez placer ce qu'on vous demande, des choses comme ça, qui sont donc en début de 6e année et qui comptent pour 60% de votre classement final pour le choix de vos spécialités. Une fois cet examen réalisé, vous aurez un classement et vous finirez votre 6e année qui a pour but de vous apprendre des compétences pour être, à partir de vos connaissances, pour devenir un bon médecin. Donc, vous allez être en stage à temps plein à l'hôpital. Vous êtes un peu à cheval entre le début du 3e cycle et la fin du 2e cycle. Vous avez des compétences en plus et donc des droits, en tout cas des choses en plus que vous ferez à l'hôpital. Et on va vous former à la deuxième partie de l'épreuve classante, qui sont les ECOS. Donc, il y aura des ECOS à la faculté qui sont organisés par l'UFR. Et puis, il y a aussi des ECOS qui sont réalisés en stage. Et puis, un centre de simulation qui vous accueille pour les gestes plus techniques que vous devez maîtriser en fin de 2e cycle. Donc, les modalités d'enseignement, vous avez vu, il y a vraiment deux parties. Il y a un enseignement qui est théorique, qui est organisé au sein de l'UFR. Ce sont donc des sessions qui sont en présentiel, mais aussi en hybride. Ça, on ne sait pas pour combien de temps, mais en tout cas, en présentiel, il y a des enseignements pour toutes les spécialités au sein de l'UFR. Certaines sessions sont en sous-groupe. Vous avez une plateforme qu'on appelle Moodle sur laquelle tous les référentiels et tout ce dont vous avez besoin, il y a des vidéos d'enseignement pour les choses vraiment importantes, sont mis en ligne et à votre disposition. Pendant le 1er cycle, l'UFR vous fournit des référentiels. Et puis pour le 2e cycle, puisque c'est vraiment un concours un classement qui est national, il y a des référentiels nationaux qui sont organisés et qui sont disponibles. En pratique, vous avez aussi un enseignement pratique. Donc, si on reprend, donc en 2e année, vous allez avoir des stages infirmiers puis un stage de sémiologie. En 3e année, un pré-externat, donc vous êtes en immersion à l'hôpital, un stage médico-technique et le service sanitaire. Et ensuite, DFASM 1, 2, vous êtes en stage hospitalier, c'est organisé par pôle, c'est tous les matins. Et puis en 6e année, donc vous avez des stages à temps plein, 4 jours par semaine à l'hôpital. Et puis en parallèle, il y a des ateliers de simulation et les ECOS. Durant vos études de médecine, vous pouvez réaliser ce qu'on appelle un double cursus, c'est-à-dire en parallèle de vos études, avec une année de césure, réaliser un Master 1 et un Master 2. Il y a plusieurs doubles cursus qui sont organisés. Il y en a notamment avec l'INSERM,
Il y en a aussi qui sont en train de se mettre en place avec l'ENS pour tout ce qui est plutôt sciences et humanités. Et puis, il y a aussi des parcours qui sont organisés, notamment avec des écoles d'ingénieurs, en parallèle, pour que vous puissiez avoir un double diplôme pour des gens qui voudraient avoir une carrière plus orientée médecine et recherche, ou d'emblée une carrière universitaire. Ou juste pour des fois s'ouvrir un peu l'esprit, parce que c'est aussi très intéressant. Alors, la réforme du deuxième cycle des études de médecine, donc cette année, c'est la première année de cette réforme, en tout cas où l'examen a été mis en place. Donc, cette réforme, pour le classement final, pour accéder au troisième cycle, il y a 3 notes. Il y a une note de connaissance, c'est celle qui se fait en début de 6e année ou fin de 5e année, où au sein même de cet examen de connaissance, il y a 2 sous-notes. Il y a une note qui correspond à la note qui est vraiment ce qu'un médecin doit savoir le premier jour de son internat. Et ce qu'on ne peut pas ne pas savoir. Savoir comment, par exemple, sur un coma hypoglycémique, ce qu'il faut faire, ça reconnaître un trouble du rythme grave sur un infarct, sur un électrocardiogramme. Toutes ces choses-là, on ne peut pas ne pas le savoir en début de 6e année. En début de troisième cycle. Pardon. Donc, pour cela, il a été mis une note seuil à 14 sur 20 que les étudiants doivent valider. Si l'étudiant n'a pas cette note seuil à 14 sur 20, il y a une deuxième session qui est organisée. Excusez-moi. Donc ça, c'est la première note, c'est la note sur ce qui était autrefois les QCM. Maintenant, la docimologie, c'est-à-dire le type de questions, c'est élargi, et donc il y a des questions courtes, il y a des questions à réponse unique, il y a des questions donc, où je vous ai dit où on place sur une image la bonne réponse. Ensuite, il y a une deuxième note, il y a un deuxième examen qui se fait en fin de 6e année, qui sont les ECOS, et je vous montrerai comment ça se passe. Et puis, il y a 10% de la note qui correspond au point de parcours, c'est-à-dire si un étudiant a fait des enseignements complémentaires, s'il a un niveau de langue validé, s'il a fait des stages à l'étranger, s'il a un Master 1, s'il a travaillé pendant ses études, ça rajoute des points qui comptent pour 10% de la note. Donc, l'épreuve dématérialisée, donc c'est des connaissances. Il y a 367 items. Et puis, donc, le rang A, c'est ce que tout médecin doit savoir. C'est ce qui fait, c'est la valeur seuil. Si vous n'avez pas 14 sur 20, il y a une deuxième session de façon à vous faire progresser. Et le rang B, c'est ce qui permet de faire le classement et ça correspond aux questions qui vous permettront d'accéder à votre spécialité. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc cette année, c'était au mois d'octobre, cette session 1. Globalement, dans notre université, plus de 90% des étudiants ont obtenu au-dessus de 14 sur 20 sur les rangs A. Ensuite, il y a un apprentissage par connaissance qui se fait durant le stage, pendant la simulation. Vous avez des examens organisés au sein de l'UFR qu'on appelle les certificats de compétences cliniques qui permettent aussi de vous entraîner. Et celle-ci va compter pour 30% de la note. Et puis, les points de parcours, on en a déjà parlé. Alors, un ECOS, qu'est-ce que c'est? Parce que les examens, ça, vous savez tous à peu près ce que c'est, les QCM. Un ECOS, c'est une façon d'évaluer de façon standardisée, reproductible et équitable votre savoir, mais surtout votre savoir-être et votre savoir-faire. Ça va noter votre performance clinique dans un environnement qui est simulé, c'est-à-dire c'est fait soit avec des patients simulés qui sont éventuellement des acteurs, soit avec des personnels de santé simulés, des infirmières, des élèves infirmières, soit parfois même sans patients simulés, où vous avez juste un évaluateur qui évalue votre raisonnement à voix haute. En pratique, ça se passe sur des stations. Les étudiants ont 8 minutes, ils lisent une consigne qui est vous avez ce patient qui arrive avec ceci, cela, réaliser l'interrogatoire et proposer des hypothèses diagnostiques. Voilà, par exemple, l'étudiant lit la consigne, rentre,
il y a un faux patient qui connaît bien son scénario, à qui il pose des questions. Quel âge avez-vous? Est-ce que vous avez déjà été malade? Et puis à partir de toutes ces questions, l'étudiant fait comme on fait en consultation, c'est-à-dire il peut commencer à émettre des hypothèses diagnostiques. Et ensuite, il explique au patient les éventuelles hypothèses diagnostiques. Ça peut aussi être, vous avez ce patient qui a une pathologie, par exemple un cancer, il faut que vous lui annonciez. Donc là, il va se mettre en situation pour annoncer au patient simulé qu'il a une pathologie grave ou une pathologie chronique. Mais ça peut être aussi des gestes techniques. Vous devez réaliser un vaccin chez un patient, et donc là, l'étudiant a toute la consigne, il doit réaliser un vaccin. Alors, ce n'est pas le patient simulé qui s'est vacciné, on utilise toujours des espèces de petits outils de simulation. Mais de fait, l'étudiant doit dire attention, là, je vais piquer, il doit désinfecter, et il doit faire comme il ferait dans la pratique courante. Donc, pour l'examen national classant, il y a ces stations d'ECOS, et pour ça, vous êtes bien préparé à partir du début des études de médecine. Alors, vous pouvez vous augmenter votre niveau de préparation en participant aux ECOS Academy. C'est les étudiants qui jouent justement les patients standardisés pour les autres années. Donc, ça permet aussi de voir, quand on est de l'autre côté de la barrière, comment réagissent les étudiants. Et ça, c'est très bien pour se former soi-même, le jour où on a besoin de passer les ECOS. Et puis, il y a aussi, en 6e année, des ED, des enseignements dirigés ECOS, où vous avez toutes les semaines cette possibilité de faire des ECOS avec des enseignants qui sont experts dans le domaine. Et puis en stage, tous les stages dans lesquels vous passerez, les ECOS sont obligatoires pendant les stages. Donc, dans chaque rotation de stage, il y a 4 rotations de stage par année. À chaque fois, vous aurez des enseignants qui vous prépareront aux ECOS. Et puis, il y a la simulation qui permet aussi d'apprendre les gestes pratiques, mais aussi les techniques de communication, notamment avec aussi des patients simulés. Donc, vous en avez à partir de la 2e année jusqu'en 5e année, avec donc toutes les spécialités médicales qui sont enseignées, mais aussi des gestes techniques et puis la communication avec des patients simulés. Ça se fait dans un centre de simulation, et donc il y a les autres étudiants qui ne sont pas sur la simulation sont derrière une vitre et permettent aussi d'évaluer, de s'évaluer et de voir comment ça se passe quand on est spectateur, entre guillemets. Donc tout le monde apprend dans ces modalités. Alors, on a au sein de notre UFR un accompagnement des étudiants. Donc, il y a un accompagnement pédagogique, alors principalement pour des étudiants qui sont éventuellement en difficulté ou qui en font la demande. Donc, il y a toujours quand un étudiant en fait la demande, il y a toujours cet accompagnement pédagogique. Et puis, on a aussi un système Spanotella de mentorat, c'est-à-dire ces étudiants qui vont se mettre avec un enseignant un peu plus jeune, mais qui va lui donner un petit peu les ressources, comment il a fait, et puis un peu stimuler les étudiants à la réussite. Et puis, parfois, c'est les études longues. On peut avoir besoin d'un accompagnement psychologique. Et donc, il y a des consultations psychiatriques qui sont organisées au sein de l'UFR. Et puis, on a beaucoup d'enseignants qui permettent un accompagnement des étudiants en cas d'urgence médicale, psychologique. Et puis, on a mis en place au sein de notre UFR une cellule de prévention de la maltraitance, soit de la part éventuellement des enseignants, on espère qu'il n'y en a plus, et aussi pour les violences sexistes entre les étudiants et aussi entre les enseignants et les étudiants. Alors pour vous montrer, donc là, globalement, c'est donc les premiers résultats de nos étudiants après la réforme du 2e cycle. Donc globalement, par rapport au classement national, on a plutôt des meilleurs résultats, avec 94% de nos étudiants qui ont validé les rangs A, donc qui vont pouvoir accéder au 3e cycle. Et puis si on regarde les notes de notre faculté pour l'ensemble des épreuves dématérialisées,
notre courbe est décalée, avec des meilleurs résultats, avec plutôt des bons résultats. Donc la fin des études de médecine, c'est toujours une grande fête, hein, les étudiants en tout cas du 2e cycle, avant de s'engager dans le 3e cycle. Il y a des remises de diplômes qui sont des cérémonies qui sont très, très agréables et très émouvantes de fin d'études, en fait, parce qu'ensuite vous allez être tous dispatchés au niveau de la France, au niveau national, dans des spécialités. C'est un peu la fin, c'est la fin d'un cycle réellement. Et puis vous allez accéder au 3e cycle, qui est l'internat. Alors il y a 44 DES différents, donc 44 spécialités différentes. Il y a de la biologie, il y a un DES de biologie, 13 DES de chirurgie, donc chirurgie vasculaire, ORL, enfin différents types, 30 DES de spécialités médicales. Le 3e cycle aussi est une réforme récente qui s'organise maintenant en 3 phases. Il y a une phase socle qui dure 1 an, où on apprend vraiment les bases de la spécialité. Il y a une 2e phase d'approfondissement, où on apprend vraiment tous les champs de la spécialité. Puis il y a une 3e phase qui est consolidation, c'est les docteurs juniors, c'est-à-dire ils sont encore étudiants en 3e cycle, mais ils sont bientôt médecins. Donc c'est un stade intermédiaire. Alors, une des qualités de nos études, c'est ce qui permet d'avoir un champ de mode de travail qui est vraiment assez large, c'est-à-dire qu'on peut travailler à l'hôpital comme praticien hospitalier, mais on peut aussi avoir une activité universitaire en parallèle, comme professeur ou maître de conférence, où on est aussi chercheur et enseignant. On peut travailler en libéral, on peut travailler dans le libéral, mais en étant salarié à l'école, dans des institutions, au SAMU, faire de l'humanitaire, faire du journalisme, on peut même être ministre. Donc c'est assez large. Il y a un mode d'exercice qui est donc différent, mais un des difficultés, c'est que quand même ça demande beaucoup de travail, ça demande d'être disponible. Il faut être capable de résister à la pression. Il y a une lourdeur administrative, ça vous en entendez souvent parler dans les médias. Il y a quelques contraintes financières. Et puis, le choix de la spécialité dépend d'un seul concours. Mais je crois globalement que même si on n'a pas ce qu'on imaginait vouloir, on arrive toujours à avoir une carrière heureuse en médecine, si en tout cas ce métier nous plaît. Il y a quelques idées fausses qui font parfois qui ont des difficultés aux étudiants, c'est de se dire qu'une fois qu'on a passé le pass, on n'est pas tranquille, hein, c'est pas les vacances en 2e année. On a parfois un taux d'échec un peu plus élevé parce que les étudiants ont un niveau de relâche important. Donc il faut continuer à travailler parce que c'est pas si facile la 2e et 3e année, mais on y arrive, vous y arrivez tous sans problème. De se dire que l'exercice libéral, c'est libre, en fait, c'est pas complètement libre, parce qu'on est quand même dépendant de la sécurité sociale et donc on ne fait pas ce qu'on veut. La médecine n'est pas toujours financièrement rentable, alors il y a des spécialités très rentables et d'autres un petit peu moins. Et puis le médecin, ça c'est vraiment très important, c'est pas lui qui décide pour le patient. C'est donc pour ça que c'est vraiment important de travailler la communication avec son patient. Pour être un bon médecin, il y a plusieurs qualités, hein, mais bon, globalement, il faut être travailleur, il faut avoir un sens du devoir, de l'éthique, et puis il faut avoir un intérêt pour les relations humaines et avoir de l'empathie. Voilà, je vais vous laisser, parce que je vais vous laisser un peu de temps pour les questions et pas monopoliser la parole. Si vous avez des questions, je vous souhaite bon courage pour Parcoursup, en tout cas. Après qu'il y ait eu la sélection Parcoursup, comment vous choisissez vos élèves? Oui. Oui, exactement. Okay. Merci. C'est toujours difficile de savoir lesquels vont réussir et lesquels vont pas réussir, mais
Bonjour. Du coup, moi, je suis au lycée et je voulais savoir, pour la première, vous conseillerez de choisir quelle spécialité, Eh s'il ben, vous plaît? ça dépend si tu veux faire passe ou LAS, je dirais. Plus pour Euh, la passe. plus passe, il vaut mieux faire des spécialités scientifiques, maths, physique et biologie, je dirais. Ok. Et sinon, si comme on doit choisir que 2 spécialités, est-ce qu'il faudrait plus choisir la SVT que les maths en spé ou plus garder la SVT? Ça va être difficile de te répondre. Redemande la première année en passe, c'est vraiment, vous êtes sélectionné sur la partie physique et biochimie, hein, surtout. Après, je pense qu'il vaut mieux que tu demandes lors de la session passe-LAS. Ils te donneront vraiment des réponses qui sont plus claires que les miennes. Moi, j'enseigne pas en passe, donc c'est vrai que je risque de te dire des bêtises. Mais globalement, c'est des spécialités scientifiques pour le pass, ça c'est sûr. Oui, ok. Merci. Moi, j'avais une question sur les oraux en fin de première année. Comment ça se passe, les notes Il y a une session vraiment sur le pass. Il vaut mieux que c'est eux qui organisent. Donc il faut que tu leur demandes à eux, hein, d'accord? Il y a une session qui est à 10h15, je crois, sur PassLAS, donc c'est à eux qu'il faut demander. Hein. D'accord, merci. Trop gentil. Il en restait beaucoup. Trop bien.